Ceux qui ont programmé ce cycle de conférences m'ont donc laissé la possibilité de vous parler de la tolérance. Alors, je repartirai de ce qu'Alain Poli écrivait ce matin, il y a quelques jours, dans son mail d'invitation, où il nous disait qu'en ces temps agités, cette valeur humaine a besoin d'être dépoussiérée et remise au goût du jour. Elle anime de moins en moins les pensées et les pratiques de nos contemporains. Pasteur nous rappellera le sens de cette valeur pour le mieux vivre ensemble. Alors je ne sais pas si je vais honorer cette proposition. Que la notion de tolérance soit à remettre au goût du jour, c'est vrai. J'ai sous les yeux tiré de la Croix du 8 décembre dernier, un entretien d'un journaliste avec Antoine Lilti, historien, qui vient d'être élu au Collège de France, à une chaire sur l'histoire des Lumières. Et dans cet entretien, il déclare: avec la crise climatique, le retour de l'intolérance ou de la violence religieuse, les doutes liés au progrès scientifique, notre rapport collectif à la modernité a vacillé. Oui. Voilà. Il y a donc en effet un problème autour de la tolérance qui est remise en question. En même temps, la remettre au goût du jour, il faut aussi reconnaître que cette notion de tolérance est relativement récente finalement. C'est une idée qui a tracé son chemin dans le monde occidental péniblement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc j'aurais l'audace de dire que c'est une idée relativement neuve si l'on se situe par rapport à une très longue durée. En tout cas, on peut en effet admettre qu'elle relève aujourd'hui de la doxa de nos sociétés modernes et démocratiques dans lesquelles le respect de la différence et l'éloge du vivre ensemble relève souvent du mantra, de l'invocation. Mais en même temps, j'aimerais dans cette conférence souligner l'ambiguïté de ce terme, l'ambiguïté du mot de la notion de tolérance. Je pensais en préparant ce laïus au titre d'un article déjà ancien du philosophe Paul Ricoeur, un article paru en 1996 dans la revue Diogène qui s'intitulait Usure de la tolérance et résistance de l'intolérable. Parce qu'on ne peut pas penser la tolérance sans penser en même temps l'intolérable. Il y a en effet des choses qu'on ne peut pas tolérer. Donc, et je le dis d'emblée, finalement, l'enjeu de ce propos, c'est de montrer comment il est peut-être judicieux de passer de la notion de tolérance relative, imparfaite, à la notion beaucoup plus positive de liberté, soit liberté religieuse ou liberté de penser. Alors pour nous mettre dans le bain, je commencerai par une citation, par un dialogue, par un grand classique de la littérature française, non pas le traité de la tolérance de Voltaire, non pas quelques pages de Montaigne, mais du Marcel Pagnol. Voilà. Marcel Pagnol, dans César, c'est une scène célèbre, alors je vous la lirai, mais sans l'accent de Marseille, c'est entre César et Césario, donc Marius, le père de Marius, César, interprété par Rému, qui s'adresse au fils de Marius, Césario. Et voilà ce que déclare César. Ça se passait ici un soir, au mois de février. Marius m'a répondu sans respect, et même grossièrement. Ah, il t'a injurié? Pire que ça, il m'a dit, je te croyais plus tolérant. Et alors? Alors, tu penses? Non, je ne pense pas du tout. Et César reprend, comment? Tolérant?
Maison de tolérance, voyons. Tolérant, moi, tolérant. Et c'est à ton père que tu dis ça, espèce de petit saligot. Fais bien attention, Marius. Tu as fait ton service. Je n'ai plus le droit de te frapper. Mais si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait tout de suite jeté dans la rue, tandis que moi, je te dis, fous le camp. La différence n'est pas grande. Et puis, tolérant. Si j'avais dit tolérant à mon père, il m'aurait peut-être tué. Césario, alors ton père était aussi bête que toi. S'il était capable, comme toi, de chasser son fils d'une façon aussi stupide, ton père était un idiot. César, oh comment? Césario, écoute, ne crie pas comme ça, tu vas avoir une attaque. Nous sommes en train de nous donner des explications. Pour trouver et donner des raisons claires et précises, il faut du silence et du bon sens. Si tu consens à parler sur un diapason normal et comme une personne humaine, je te dirai des choses importantes. César, d'une voix qui fait trembler les vers, tu essaies d'abuser de ma faiblesse. Césario, ta faiblesse en effet fait peine à voir. Écoute-moi, tolérant. Toi aussi, tolérant, ça veut dire large d'esprit, plein d'indulgence, plein de bienveillance pour les fautes des autres. César, allons donc, je connais la langue française. Césario, mal, tu la connais mal. César, oui, toi tu es allé à l'école jusqu'à 20 ans, moi à 10 ans je rinçais des vers. Et Césario, je le sais, et je n'ai pas du tout la pensée de te reprocher ton manque d'instruction, mais je le constate. Je t'apprends donc ceci. Ton fils Marius t'a dit qu'il te croyait plus tolérant, c'est-à-dire qu'il te croyait plein d'indulgence et de bonté. Là-dessus, tu l'as mis à la porte pour toujours. Ça me paraît être le comble de la stupidité. Alors ce dialogue savoureux de Marcel Pagnol nous fait bien saisir l'ambiguïté du mot tolérance. Tolérer, du latin tolerare, qui veut dire porter, supporter, endurer, souffrir. Et il y a un lien entre la tolérance et la patience, qui relève du même champ sémantique. Il s'agit bien de souffrir quelque part. Selon les dictionnaires, la tolérance, c'est la faculté que possède l'organisme humain de supporter un bruit ou un médicament. Il y a des intolérants au gluten, ils sont nombreux dans notre monde. Voilà. C'est aussi la bonté d'âme qui retient d'interpeller l'autre, qui a des manières de faire différentes des nôtres, ou qui tient des propos que l'on juge inconvenants ou inacceptables. La tolérance, c'est supporter avec indulgence ce que l'on n'approuve pas chez quelqu'un, c'est supporter ce quelqu'un lorsqu'on ne l'approuve pas, c'est supporter ce que l'on trouve injuste ou désagréable. Finalement, la tolérance est une attitude toujours provisoire, de conciliation, de pondération. C'est souffrir, c'est accepter, à la limite, ce qu'on ne peut pas extirper. Voilà. Donc, c'est une vertu, mais une vertu difficile à mettre en œuvre. Il y a des choses qu'on tolère et des choses qu'on ne tolère pas. Il y a sans doute une vertu de l'intolérance aussi. Et il faut savoir à quel moment les choses peuvent devenir intolérables. Alors ça nous questionne bien sûr sur le rapport à soi-même, sur le rapport aux autres et sur la question de ce passage entre ce que l'on peut tolérer et ce que l'on ne peut plus tolérer. Il y a une question de seuil. Alors, cette question, je la prendrai sous 3 aspects. Un aspect psychologique, ça sera le plus rapide. Un aspect religieux, ensuite, au moment dans lequel je me demanderai si le christianisme est tolérant. Voilà, autant balayer à sa porte. Et puis, un 3e aspect sera plus politique, parce que bien sûr, la question de la tolérance est là une dimension politique. Alors, dans un premier temps, je vous ferai quelques réflexions d'ordre psychologique. Tolérance veut dire largeur de vue, clémence et indulgence à l'égard des personnes qui ne partagent pas nos opinions. Cela veut donc dire ouverture à l'autre, sens de la transaction, modération, pondération. Voilà.
Et dans cette perspective, bien sûr, on ne peut que faire l'éloge de la tolérance. D'ailleurs, nous vivons dans un âge de tolérance. Lorsqu'on l'érige en grand principe, en vertu infiniment respectable, et bien sûr, il est bien évident qu'on est tous pour la tolérance. Bon, quand il s'agit de la mettre en œuvre au quotidien, c'est bien évidemment très différent. Là, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes. Être pour la paix, être contre la guerre, contre le racisme, dans l'absolu, ce n'est pas très compliqué pour peu qu'on ait la fibre humaniste. En revanche, ne pas s'énerver quand on est coincé dans un embouteillage, si on est parisien. Supporter le hurlement des enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens dans le jardin d'à côté. Supporter le bruit insupportable des voisins qui font la fête dans l'immeuble voisin jusqu'à 4 heures du matin. Accepter les goûts cinématographiques ou littéraires douteux à votre avis de votre ami ou de votre conjoint, ça c'est une autre histoire. Ce qui veut dire que la notion de tolérance est souvent interprétée de manière trop simple, trop simpliste, comme si c'était une forme de la gentillesse. Voilà. On pense qu'il suffit de laisser faire pour mettre en pratique la tolérance. Or, ce n'est pas le cas. Indéniablement, il existe des tempéraments plus ou moins tolérants, voilà, en fonction de la première enfance ou en fonction du capital génétique. Nous n'avons certainement pas tous le même degré de tolérance ni le même degré de confiance en la vie et dans les autres. Cela ne se décrète pas. D'ailleurs, en médecine, on dit qu'un organisme tolère ou ne tolère pas un médicament, ce qui ne relève d'aucune volonté déterminée. À cette difficulté s'ajoute une tension permanente entre la passivité, le non-agir, laisser les autres exister sans les éviter, sans les contrarier. Il y a donc une tension entre le non-agir et l'agir. Travailler sur soi-même, mener ses combats, tenir compte de l'autre. Et ce rapport entre l'activité et la passivité, il est au cœur de la mise en œuvre de la tolérance. C'est pourquoi j'ai envie de dire que la tolérance, elle relève finalement du tâtonnement, du bricolage. C'est toujours une expérimentation en marche. La tolérance, ça se travaille, et puis ça nous travaille. Voilà. En tout cas, j'aimerais dire que d'un point de vue psychologique, la tolérance, elle profite à celui qui la pratique. Parce que en apprenant à lâcher prise, parce que c'est souvent ça la tolérance, c'est accepter l'inacceptable, on est amené à relativiser un certain nombre de choses, et on peut penser qu'à partir de là, à partir de cette dépossession, la pression et le stress qu'on ressent parfois lorsque les situations sont intolérables peut retomber. On est un peu plus en paix, un peu moins en lutte, et on se fait sans doute du bien à soi-même. Le second intérêt, c'est que bien évidemment, la tolérance, elle contribue à rendre les gens un peu moins malheureux, ou un peu plus heureux. Car devenir un peu plus coulant, cesser de critiquer tout à chacun, arrêter d'édicter des règlements et des consignes, être moins brutal dans ses réactions, dans ses paroles, contribue à rendre le quotidien de ses proches un peu plus agréable. Et les parents savent bien que l'éducation est affaire de négociation, c'est une tension souple où il faut parfois accepter de capituler, de céder devant certaines revendications des enfants. Enfin, même si ce n'est qu'une conséquence collatérale, mais qui n'est pas négligeable pourtant, il faut bien reconnaître que si l'on critique moins les autres, il y a de bonnes chances pour qu'ils cessent eux aussi de porter un jugement critique sur ce que nous faisons. Voilà. Ils peuvent devenir indulgents à notre égard, à leur tour, et supporter
de notre part un certain nombre de défauts ou de petits travers. Alors avec qui finalement va-t-on pratiquer cette nouvelle tolérance qu'on a décidé de mettre en œuvre? Avec tout le monde, a priori, puisque par définition, la tolérance consiste à ne pas faire de distinction entre les personnes. Mais on constate d'ailleurs que plus on est proche, finalement, plus le risque d'intolérance est grand. Je me souviens de ce que me disait un de mes professeurs d'histoire à la faculté de théologie au sujet de la tolérance. Qu'est-ce qu'un luthérien allemand du XVIe siècle déteste? Qu'est-ce qu'il juge intolérable? Bien, ce qu'il déteste, c'est le turc, parce que les Turcs sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne en 1526, et dans l'espace germanique, le turc, on en a une trouille bleue, c'est le barbare qui peut débarquer, qui peut tout ravager. Mais il y a quelque chose que le luthérien allemand déteste encore plus que le turc, je suis désolé de le dire pour monsieur le rabbin, c'est le juif, parce que le juif, c'est l'ennemi de l'intérieur. C'est le peuple, c'est l'incarnation du peuple déicide. Il faut se méfier de lui parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire, qu'il va pourrir la chrétienté de l'intérieur. Mais il y a quelque chose que le luthérien allemand déteste encore plus que le juif, c'est le catholique. Le catholique, le papiste, le romain. Voilà. Et il y a quelque chose qu'il déteste encore plus que le papiste, c'est l'anabaptiste. Cette forme radicale de la réforme, qui a de grands points de proximité avec le luthéranisme, mais qui est aussi des grands points de divergence. Et puis encore plus que l'anabaptiste, le luthérien allemand déteste le calviniste, voilà, qui est le plus proche de lui dogmatiquement, mais c'est lui vraiment, voilà, parce qu'ils sont tellement proches que les différences, alors elles prennent un sens terrible, et vraiment, on ne peut pas tolérer celui qui est tellement proche de vous, mais quand même un peu différent. Alors on pourrait passer en revue un certain nombre de personnages, en effet, avec lesquels il faudrait être tolérant. Les collègues, je suis pasteur, entre pasteurs, oui, on gagnerait à être tolérant et à se supporter, mais il y aurait les amis, le conjoint, les enfants, voilà. Charité bien ordonnée commence par soi-même, selon le dicton. Peut-être aussi pour être tolérant avec les autres. Peut-être faut-il aussi commencer par se réconcilier avec soi-même, faire preuve à son égard d'un peu de tolérance. Il faut sans doute accepter l'imperfection chez soi pour pouvoir la tolérer chez les autres. Autre principe de base, un proverbe amérindien, marcher 3 jours dans les mocassins de l'autre. Oui. L'idée c'est de procéder à un travail de relativisation, en se posant la question, suis-je bien sûr que ma façon de vivre, de faire, de penser est meilleure que celle de mon voisin, si j'acceptais de faire l'expérience de la manière dont il vit, peut-être verrais-je les choses différemment. Oui. En tout cas, on n'est jamais intolérant d'une manière générale, mais on est plutôt susceptible sur certains points particuliers. Peut-être il vaut la peine de repérer les choses et les situations qui nous mettent en rogne, qui nous agacent. Et après tout, il peut être bon de se dire qu'on n'a aucune obligation de devenir tolérant. Chacun vit comme il veut, comme il peut, avec ses tares, ses fardeaux, ses limitations psychologiques. Il ne sert sans doute à rien de se forcer, car la tolérance, bien évidemment, ne vaut que si elle est sincère et naturelle. Faire semblant d'être tolérant, d'abord ça ne dure pas si longtemps que ça, et ça n'apporte rien d'autre que quelques ennuis supplémentaires. Je conclurai ce développement en parlant d'un seuil de tolérance. Voilà.
Parce que, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a décidé de devenir un peu plus facile à vivre qu'il faut se laisser marcher sur les pieds pour autant. Hein, on est bien d'accord là-dessus, j'espère. Et le plus important, voilà, dans cette question de l'usure, de la tolérance et de la résistance de l'intolérable, c'est justement d'arriver à déterminer quelques limites à ne pas dépasser. Il faut déterminer en conscience ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Voilà. Savoir quelles sont nos propres limites. Bien sûr, là, dans ce domaine, il n'y a pas de règles, ces limites étant différentes d'une personne à l'autre. Voilà. Sans doute ne faut-il pas trop intellectualiser les choses, mais plutôt répertorier ce qui d'instinct, voilà, nous semble intolérable. Bref, la tolérance, c'est le fait d'accepter que personne n'est parfait, y compris nous, comme disait un psychologue. Renoncer au fantasme de la perfection, de la toute-puissance, de l'omniscience, de l'infaillibilité et de la perfection. Oui. Être tolérant, c'est peut-être ça. Accepter la faillibilité, la sienne et celle des autres. Infaillibilité. J'ai employé un mot qui, dans le domaine religieux, sonne de manière particulière, et je voudrais aborder maintenant le deuxième point de cet exposé, parler de la tolérance dans le domaine religieux. En me demandant, bien sûr, une question qui est une question historique, mais qui est aussi une question d'actualité. Est-ce que les religions, finalement, sont tolérantes? Question qui court dans la rue. Hein. D'ailleurs, beaucoup de nos contemporains sont persuadés que les religions sont un facteur majeur d'intolérance. Et j'aimerais me poser la question, je vous l'ai dit en introduction, de savoir si le christianisme est tolérant. Voilà. Alors, le christianisme, si l'on se place d'un point de vue d'histoire des religions, on peut le repérer comme un phénomène syncrétiste, hein, qui est au carrefour du judaïsme du Second Temple. Les chrétiens ont des racines juives, hein, et ils l'ont redécouvert récemment, mais ils l'ont redécouvert, pas tous, mais un certain nombre. Le christianisme est au carrefour du judaïsme du Second Temple, de la philosophie grecque, hein, philosophie hellénistique, des cultes à mystère et sans doute aussi des spéculations gnostiques. Le christianisme s'est constitué comme un système de croyances, de dogmes. Hein, je rappelle qu'il a fallu pratiquement 4 siècles pour que ce système de croyances se constitue, hein, que les grandes idées constitutives du christianisme, ce monothéisme trinitaire, l'incarnation, la rédemption, ne se sont pas faites en un jour, hein, et qu'il a fallu plusieurs siècles pour les élaborer. Le christianisme tient un discours sur le Dieu unique, en développant une doctrine trinitaire, voilà, un Dieu un dans sa nature et distinct en 3 personnes. Il met en avant l'idée d'incarnation, tient un discours christologique sur un personnage qui vient de Dieu et qui a pris chair, qui s'est fait homme. Il parle de rédemption, qui permet à l'homme et à l'humanité qui adhère à la foi chrétienne d'accéder à la vérité et au salut. Et ce système de croyance, il est tenu par les chrétiens pour révéler. Hein, il est tenu pour être d'origine divine. Le christianisme déclare qu'il est porteur de la vérité, d'une vérité fondée sur une révélation qui est offerte aux croyants et à laquelle le croyant adhère par un acte de foi. Et cette vérité,
pour le christianisme a une valeur universelle. Et très rapidement, on est bien obligé de constater que le christianisme a établi une ligne de partage entre une orthodoxie de la foi, hein, une compréhension juste, une compréhension une compréhension droite, hein, c'est le sens du mot orthodoxie, de la doctrine de la foi chrétienne. Hein, il a établi cette ligne de partage entre l'orthodoxie de la foi et ce qu'il appelle, en régime chrétien, on appelle l'hérésie. L'hérésie, la faculté de choisir quoi en face de l'erreur, de la vérité, de choisir l'erreur. Et cette distinction entre l'orthodoxie et l'hérésie, on la voit apparaître assez rapidement. Hein. On en repère des attestations dès le Nouveau Testament, hein, dès la première moitié du 1er siècle, quand on lit ce qu'on appelle les lettres pastorales qu'on attribue à Paul, donc les 2 lettres à Timothée et la lettre à Tite, hein, on voit bien l'importance qui est donnée au dépôt de la foi, aux données de la révélation. Dans le livre des Actes des Apôtres, hein, quand l'auteur du livre des Actes met en scène l'apôtre Paul qui fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, à Milet, tout le discours de Paul, c'est une invitation à veiller sur la rectitude de la foi. Hein, de même les lettres de Jean, les 3 lettres de Jean, hein, renvoient sans cesse à cette notion d'orthodoxie de la foi. Et je rappelle qu'à la fin du IIe siècle, un des premiers grands théologiens chrétiens, Irénée de Lyon, évêque de Lyon, publie un livre, hein, qui est un exposé catéchétique en quelque sorte, qu'il intitule Dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs, hein, et dont la traduction en latin, la version latine, s'intitule Des hérésies. Contre les hérésies. Donc il y a vraiment dans le christianisme, très tôt, hein, une volonté de défendre une vérité de la foi. Hein, une vérité qui, d'une certaine manière, s'impose. Et la conformité des fidèles à cette vérité est garantie, protégée par une autorité qui a pour mission de veiller au respect de cette orthodoxie de la foi. Hein, le christianisme, dans son élaboration, dans sa genèse, s'est donné les moyens d'énoncer et de protéger cette orthodoxie. Il l'a fait au moyen de confessions de foi, voilà, des formules doctrinales, des credos, de petits résumés de ce que le fidèle est appelé à croire, hein, alors, des confessions de foi qui ont eu tendance à se développer, à prendre de plus en plus d'ampleur. Le christianisme s'est doté également d'un canon des Écritures, hein, une écriture qui est tenue pour inspirée, qui est tenue pour parole de Dieu, hein, Ancien et Nouveau Testament. L'Église s'est dotée également d'un droit ecclésial, elle s'est dotée de liturgie et de rituels qui disent comment il faut prier de manière juste. L'Église et le christianisme se sont dotés de ministères qui ont en particulier mission de veiller sur la communauté chrétienne pour qu'elle reste dans l'orthodoxie de la foi. En particulier, un ministère de l'épiscopé se met en place dans l'Église ancienne. L'épiscopat, veiller sur, qui peut aussi se comprendre comme un ministère de surveillance, hein. On veille sur la foi et sur les mœurs, à la fois sur la confession de foi des chrétiens et sur leur pratique. Hein. Et ce ministère épiscopal, il va prendre d'ailleurs des formes diverses. L'épiscopée, elle est bien sûr ecclésiale, elle concerne toute l'Église. Il y a un sens de la foi chez les fidèles, mais elle est aussi collégiale, notamment à travers une pratique synodale, et puis elle est personnelle. Hein. Dans l'Église catholique, se met, à l'aube du IIe siècle, en place la figure
de l'épiscopat monarchique. Ce n'est pas la seule manière de vivre le ministère épiscopal. Il y a aussi la pratique conciliaire. Et l'Antiquité chrétienne, elle a été marquée par la réunion de grands conciles écuméniques qui ont contribué à la définition de la doctrine de la foi chrétienne. Et on voit bien que dans l'histoire du christianisme, finalement, ce système assez très structuré qui consiste à dire la vérité de la foi et à la protéger, n'a pas cessé. Elle traverse le Moyen-Âge. Alors je ne vais pas ici reprendre les poncifs sur l'Inquisition, sur la croisade contre les cathares, mais cela a existé. Et c'est donc un phénomène interne à l'Église, une sorte d'encadrement des croyants qui s'est mis en place progressivement. J'ai envie de dire aussi que ce système d'encadrement, de défense de la vérité, c'est aussi un produit d'exportation, en quelque sorte, puisque autant de la chrétienté, en ce moment, ces siècles où en Occident, finalement, le monde était devenu chrétien, eh bien, il y a nous et les autres. Nous, les chrétiens, les baptisés, et les autres. Alors, les autres, vous allez au tympan de Vézelay, on voit sur le grand tympan tous les peuples du monde, on voit même quelques monstres, il y a les grandes oreilles, les peuples qui vivent sur un seul pied. Alors ça, c'est les monstres. Et puis après, un peu moins monstrueux, il y a les sauvages. Et la question se posera au XVIe siècle, au sujet des Amérindiens. Sont-ils des êtres humains? Sont-ils des sauvages? Il y a les païens. Il y a les musulmans. Il y a les juifs. Toute catégorie de personnes humaines que les chrétiens estiment devoir au mieux convertir, éventuellement tolérer, souvent combattre, et parfois même exterminer, anéantir. Alors, ce qui nous laisse à penser qu'il y a quand même une intolérance structurelle du christianisme à cette époque. Et c'est vrai, alors c'est vrai du christianisme dans toutes ses formes. C'est vrai de l'Église romaine, c'est vrai de l'orthodoxie, c'est vrai aussi du protestantisme. Les églises issues de la Réforme se sont dotées de confessions de foi auxquelles les croyants sont tenus d'adhérer et de se conformer. Et ici, la figure emblématique, c'est Jean Calvin. Jean Calvin, qui, lorsqu'il était à Genève, a envoyé au bûcher un certain nombre de personnes, quelques sorcières. Au XVIe siècle, on n'hésitait pas à brûler les sorcières, quelques libertins qui remettaient en cause son pouvoir, et puis surtout Michel Servet, théologien unitarien, qui remettait en cause la doctrine classique de la Trinité, et qui est entré en conflit avec Jean Calvin et qui a fini sur un bûcher. On pourrait en dire autant de Martin Luther, qui a appelé à une répression féroce des anabaptistes au moment de la guerre des paysans, quelques années après l'émergence du mouvement réformateur. Alors, on est passé progressivement de l'intolérance, de cette intolérance chrétienne, de cette intolérance ecclésiale, à une situation de tolérance religieuse et ecclésiastique. Je rappelle, parce qu'il faut le rappeler, qu'au Moyen-Âge, un certain nombre de théologiens, de grands théologiens catholiques, ont toujours défendu l'importance de la liberté de conscience, en particulier Thomas d'Aquin. Mais le grand tournant, c'est bien évidemment le temps des réformes. Cette période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, qui est le temps de l'émergence de la modernité, qui est le temps de l'invention du monde moderne. Parce que au sein de ce phénomène qu'est la réforme,
on voit apparaître des interprétations différentes du même message évangélique. Et on est amené à se poser forcément la question, où est la vérité? Il y a un conflit des interprétations qui se met en place et qui va favoriser une certaine liberté d'interprétation et d'intelligence de la foi. Et ici, bien sûr, il faut dire qu'il y a un phénomène à l'époque moderne, progressif, de sécularisation. Enfin, ne soyons pas naïfs. Au XVIe siècle, il est encore extrêmement difficile de penser l'athéisme et de se déclarer athée. Et il faudra attendre très longtemps pour qu'une revendication de l'athéisme puisse se faire de manière sereine, de manière assumée. Dans ce processus de conquête de la tolérance, il faut reconnaître la place tenue par des chrétiens dissidents et non conformistes. Il y a eu au sein du christianisme des personnes qui progressivement ont eu le courage d'interroger la tradition doctrinale du christianisme. Alors ici, je ne vais pas citer 36 000 exemples. Je vais prendre tout simplement une figure. Alors, c'est Gérard Fine qui va être content. C'est Pierre Bayle. Pierre Bayle, 1647-1706. C'est un Ariégeois. Il est né au Carlat, le Carlat Bayle aujourd'hui. C'est un huguenot, un vrai huguenot, fils de pasteur, né en 1647, à une époque où Louis XIV interprète l'édit de Nantes à la rigueur. Donc le jeune Pierre Bayle se convertit au catholicisme, sans doute parce qu'il a envie de pouvoir étudier et que la conversion lui ouvre la porte du collège des Jésuites de Toulouse. Il revient très vite au protestantisme et il s'enfuit, il part pour Genève, terre de liberté à cette époque, avant de se fixer d'abord à Sedan, puis à Rotterdam. Les Provinces-Unies, XVIIe siècle, c'est une terre de tolérance. Là, il fonde un journal, c'est l'ancêtre des journalistes, la République des Lettres. Il proteste contre la révocation de l'édit de Nantes en 1685, j'y ferai allusion tout à l'heure, et il se lance dans la rédaction d'un immense dictionnaire historique et critique, qui est un ouvrage de combat. Voilà. Il entreprend de soumettre à la critique historique les phénomènes religieux. Il va à la recherche de l'erreur. Comme disait Arnac, la meilleure critique du dogme, c'est de faire son histoire, parce que ça montre les erreurs commises par ceux qui les ont élaborées. Et Pierre Bayle est vraiment une des figures phares de ce que Paul Hazard a appelé les années tournantes, cette fameuse crise de conscience, cette crise de la conscience européenne. Et Bayle est un des apôtres de la tolérance. Pour lui, c'est la liberté de conscience qui fonde l'idée de tolérance. Et l'année qui suit la révocation de l'édit de Nantes, 1686, il publie son commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint-les d'entrer. Contraint-les d'entrer, c'est dans la parabole de Luc 14, 23. C'est quand le maître du repas commande à ses serviteurs d'aller sur les places et sur les rues, de rafler des gens pour les faire entrer dans la salle de festin. Voilà. Il faut qu'ils entrent. Contraint-les d'entrer. Alors, ce verset, Augustin, le grand saint Augustin, l'avait utilisé et commenté pour justifier la répression des schismatiques, des donatiens, dans l'Église d'Afrique du Nord, une répression demandée par l'Église et mise en œuvre par le pouvoir impérial. Et ça, c'est une doctrine traditionnelle à l'époque, qu'on retrouve aussi bien chez Calvin que dans les orthodoxies catholiques. On a le droit d'exercer une contrainte sur les sujets humains pour les faire accéder à la vérité. C'est pour ton bien.
ce que me disait ma mère quand j'étais petit, que je ne voulais pas manger. C'est pour ton bien. Tu vas aller à la messe, c'est pour ton bien. Voilà. Eh bien, en face de cela, Bayle défend, soutient les droits imprescriptibles de la conscience. Cette lumière qui nous dit qu'une telle chose est bonne ou mauvaise, vraie ou fausse. Et il défend même les droits de ce qu'il appelle la conscience errante. Il affirme que la conscience peut se tromper, mais que c'est la conviction ultime de la conscience, le dictamen, est radicalement respectable. Voilà. Bayle ne remet pas en cause le droit d'une religion à imposer à ses membres des conditions internes d'orthodoxie, mais ce qui est en jeu pour lui, c'est cette liberté inconditionnelle par laquelle le sujet humain choisit ce qui lui paraît être vrai et reconnaît à autrui les mêmes droits. Et Pierre Bayle, on est à la fin du XVIIe siècle, il faut mesurer la nouveauté de cette affirmation, il admet que des personnes, dans l'Europe chrétienne du XVIIe siècle, puissent faire profession d'athéisme sans être inquiétés par quelque pouvoir religieux que ce soit. Et il va même jusqu'à écrire que, s'il écrivait cela aujourd'hui, je ne sais pas comment ça serait reçu, que l'Europe chrétienne doit laisser entrer des missionnaires musulmans ou même des missionnaires d'autres religions asiatiques. Et il fait le rêve, ça c'est le grand rêve de la modernité, c'est peut-être un rêve un peu fantasmatique, d'un espace public pluraliste, où les opinions, quelles qu'elles soient, croyantes ou incroyantes, peuvent débattre entre elles dans le respect mutuel et réciproque. C'est d'ailleurs sur cet horizon, sur cet idéal, que dans l'Angleterre des Lumières, l'Angleterre du XVIIIe siècle, va naître la franc-maçonnerie, qui est suscitée par des chrétiens, pas des laïcards comme les francs-maçons du Grand Orient de France dans la République du début du XXe siècle. Bayle ajoute que tout croyant est en devoir d'éclairer sa conscience, de former sa conscience, et il reconnaît d'ailleurs dans l'Écriture sainte la règle universelle de la conscience chrétienne, mais d'une Écriture sainte dont l'autorité est faite d'interprétation, parce que le rêve de Bayle, c'est d'ouvrir aussi le conflit des interprétations entre les lecteurs de l'Écriture. Il y aurait d'autres personnalités qu'on pourrait évoquer au sujet de la tolérance religieuse. Voltaire, dans son traité de la tolérance, on pourrait évoquer le grand philosophe anglais John Locke, qui, l'année qui suit la révocation de l'édit de Nantes, publie également un traité de la tolérance. Mais voilà, un exemple suffit pour dire comment la liberté que peuvent prendre certains par rapport finalement à un discours dogmatique. La liberté contre le dogme. D'ailleurs aujourd'hui, quand on parle du dogme, quand on dit que quelqu'un est dogmatique, c'est vraiment quasiment une injure. C'est vraiment très très négatif. J'avais un collègue qui était professeur de théologie dogmatique à la faculté de théologie de Paris. Alors ses neveux étaient effarés. Tonton, il est professeur de théologie dogmatique. Ils imaginaient que c'était un stalinien. Voilà. Et j'en viens alors à la troisième partie, une dimension politique, bien sûr, cette question de la tolérance, elle a une dimension éminemment politique. L'idée, c'est que là, le parcours nous conduit de la tolérance civile à la liberté de culte. En termes de religion, on allait de la tolérance religieuse à la liberté de foi. Ici, c'est aller de la tolérance à la liberté de culte. Parce que bien sûr, la question du rapport entre le religieux et le politique, la question du rapport entre le christianisme et le politique, il est fondamental. Un christianisme, dont je rappelle, vous le savez aussi bien que moi, qu'il a d'abord été persécuté par l'Empire romain.
sans doute par son refus de reconnaître les dieux du paganisme, les dieux de la cité, les dieux de l'Empire. Mais ce qui a été vécu par les païens comme un refus de la part des chrétiens de s'inscrire dans le lien social et politique. Le christianisme a connu ensuite, au IVe siècle, un grand renversement, avec la conversion de l'empereur au christianisme, l'édit de Milan, 313, un empereur qui va d'abord apporter son soutien à l'Église chrétienne parce qu'il compte sur elle pour structurer l'Empire. D'ailleurs, Constantin intervient dans la vie de l'Église, il se considère comme l'évêque du dehors. Constantin, d'ailleurs, tolère les autres religions. Et puis vient le moment, avec Théodose, où l'Empire devient intégralement chrétien et où le paganisme est éradiqué. Cet empire chrétien, il va perdurer à Byzance, il perdure dans la chrétienté médiévale, en Occident. Le christianisme devient religion d'État. Que l'Église soit dans l'État, selon la formule byzantine, ou que l'État soit dans l'Église, comme l'ont rêvé les papes du Moyen-Âge. Et puis là aussi, le XVIe siècle arrive. Plusieurs types de réformes. Il y a des réformes qu'on appelle magistérielles. C'est le prince, ou alors le conseil municipal, qui devient chef de l'Église. À Genève, quand Genève a entrepris de se réformer à l'automne 1525, on a fait une révolution politique. On a mis à la porte l'évêque, qui était aussi prince de la ville, très, très lié avec le duc de Savoie, et on a mis à la place du prince-évêque un conseil municipal, un soviet, soutenu par les Bernois, et ce conseil municipal qui a initié la réforme et qui a dit nous allons conduire l'Église, ce qui d'ailleurs mettra les réformateurs, et notamment Calvin, en grand conflit avec le conseil municipal. Il y a aussi des réformes radicales qui prônent la séparation absolue entre l'État et l'Église. Tous les courants anabaptistes, ces réformes extrêmement qui remettent en cause même la structure sociale de l'Occident. Ce qui fait que les États sont eux-mêmes intolérants, en vertu du grand principe cuius regio et ius regio. Le peuple, il a la foi de son prince. À Genève, on est calviniste. Il n'est pas question d'être autre chose. On est sujet du roi d'Angleterre, donc il faut être anglican. Il faut appartenir à l'Église établie. Et si on est puritain, si on est dissident, si on est un non-conformiste, si on ne veut pas appartenir à l'Église d'Angleterre, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bateau et on part aux États-Unis. Ce qui n'est pas encore les États-Unis. On fuit en Amérique. Alors en France, quelle est la situation? Alors, la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est le roi et le très chrétien. Et le grand principe, c'est un roi, une foi, une loi. C'est simple. On est tout à la fois sujet du roi, bon français et catholique, donc fils soumis de l'Église. Et bien sûr, l'émergence de la réforme, ça va changer la donne. Parce que, l'unité religieuse du royaume, il arrive un moment où elle est brisée. Les idées luthériennes se répandent en France très vite, dès 1517. Mais bon, tant que c'est une extrême minorité, le pouvoir oscille entre de la conciliation et de la répression. Mais en 1559, au moment où Calvin va structurer le protestantisme français, où les églises réformées vont naître, il y a 20% des Français qui sont acquis aux idées de la réforme.
Ce qui fait qu'on a sans doute tous des ancêtres huguenots. Hein. Parce que s'il y a 20% des Français de l'époque qui ont adhéré à la Réforme, on doit en porter quelques gènes. Et que faut-il faire? Que faut-il faire dans cette France toute catholique où il y a 20% de la population qui adhère à une autre religion, la religion prétendue réformée. Alors, le pouvoir royal, je le dis, il oscille entre la conciliation et la répression. Et très vite, à la fin des années 1550, on voit les rois promulguer régulièrement des édits de tolérance, des édits de pacification, où le roi, sans accepter l'existence de la religion prétendue réformée, tolère son existence pour le bien de tous. Alors, ces édits, là j'ai relevé la liste, il y en a plus d'une douzaine. Ça va culminer dans le dernier des grands édits de tolérance, qui est celui de 1598, promulgué par Henri IV, l'édit de Nantes. Et qu'est-ce que c'est finalement que l'édit de Nantes? Qu'est-ce que c'est que la politique de tolérance? Eh bien, pour garantir la paix du royaume, garantir la paix des Français, l'État royal accepte que certains Français n'adhèrent pas à la foi catholique et n'appartiennent pas à l'Église catholique. Henri IV tolère qu'un certain nombre de ces sujets ne soient pas catholiques. Et il leur accorde la liberté de croire et la liberté de pratiquer le culte. En plus, Henri IV donne aux protestants les moyens de vivre en paix. On leur garantit des forces de police et puis quelques places de sûreté, quelques forteresses où ils peuvent se réfugier en cas de coup dur. Mais cet édit de tolérance, vous voyez, c'est une avancée considérable, parce que ça veut dire qu'on peut être bon français, on peut être un bon sujet du roi sans être catholique. Ça veut dire que l'appartenance religieuse et l'appartenance à la communauté politique sont dissociées. Le théologico-politique, pour reprendre cette expression que les historiens aiment bien, ce n'est pas la seule figure pensable et vivable pour les Français. Et l'édit de Nantes, d'une certaine manière, c'est la préhistoire de la laïcité. Et alors, qu'est-ce qui rend possible la décision d'Henri IV? Eh bien, c'est l'affirmation de la monarchie absolue au sens où elle est déliée de tout contrôle. Le roi de France n'a de compte à rendre qu'à Dieu, voilà, et pas à l'Église, pas au pape. Voilà. La sphère du politique et celle du religieux peuvent être séparées. Il se trouve que cet édit de tolérance n'est qu'un édit de tolérance, puisque un des successeurs, des descendants d'Henri IV, Louis XIV, a estimé que cette politique menée par son ancêtre était intolérable, et qu'en 1685, Louis XIV a pris la décision de révoquer l'édit de 1598, le fameux édit de Fontainebleau. Et il faudra tout le XVIIIe siècle et un long combat mené par les protestants, mais aussi par des hommes des Lumières, pour faire triompher la cause de la tolérance. Et c'est un siècle après la révocation de l'édit de Nantes, en 1787, que Louis XVI accordera aux protestants un nouvel édit de tolérance qui leur donne un état civil. Parce que jusqu'en 1787, les protestants étaient tenus soit de se faire inscrire sur les registres de catholicité, ou alors d'aller par exemple contracter mariage auprès d'un notaire. Donc les protestants n'avaient pas d'état civil, et Louis XVI a pris la décision, portée par le courant des Lumières,
de leur accorder cet état civil. Mais sans que la tolérance elle-même soit modifiée, ou que l'intolérance soit modifiée, puisque en mars 1789, hein, donc quelques semaines avant l'éclatement de la Révolution française, un pasteur de Normandie, un pasteur du bocage normand, coupable d'avoir béni un mariage mixte entre une réformée et un catholique, est décrété d'arrestation par le Parlement, hein, et qu'il doit s'enfuir, il doit fuir, il doit quitter sa paroisse. Parce que, voilà, en dépit des avancées de la tolérance, il reste que le protestantisme est encore illégal et que les protestants sont dans une situation d'illégalité, qu'il y a des lois religieuses qu'ils doivent respecter. Et il faut attendre 1789 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour voir affirmer le principe de la liberté de conscience et de culte. Hein, c'est le fameux article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà. Même religieuse. Hein, ses opinions, même religieuses. Alors, cette petite incise, on la doit à un protestant, hein, Rabot Saint-Étienne, député de Nîmes. Hein, quand vous voyez le tableau de David, hein, eh bien, Rabot Saint-Étienne, il est au premier plan. Hein, il y a Bailly, le maire de Paris, et puis il y a Dongerle, prieur des Chartreux, qui incarne le catholicisme traditionnel, et puis à Rabot Saint-Étienne, protestant, les idées nouvelles. Hein. Oui, en 1789, la tolérance devient liberté. Hein. La tolérance, ce principe négatif, finalement, devient, avec la liberté, un principe positif, et va peu à peu s'inscrire dans la constitution de nombreux États. En tout cas, vous voyez, la liberté de conscience, c'est bien mieux que la tolérance, parce que elle correspond, elle est l'aboutissement de ce processus historique par lequel, finalement, l'État et la société s'émancipent de toute tutelle religieuse. C'est l'affirmation de la liberté religieuse, c'est la fin de la religion comme pouvoir sur les sociétés et sur les individus. Je conclus. Si je vous ai parlé de la tolérance, je dirais un peu, mais la boutade est facile, que finalement, c'est une petite vertu. C'est une petite vertu. Vous voyez bien, c'est une vertu imparfaite. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment accompli. Hein. D'ailleurs, la tolérance, on peut la gradualiser en quelque sorte. Hein. Le philosophe américain Michael Walzer a publié en 1997 un traité sur la tolérance, qui a d'ailleurs été traduit en français, et il propose plusieurs niveaux de tolérance. Paul Ricoeur, lui, en proposait 5 là, dans cet article que j'évoquais. Il disait que le degré zéro de la tolérance, c'est « je supporte contre mon gré ce que je désapprouve, car je n'ai pas la puissance de l'empêcher ». Voilà. Je suis père de famille, ma fille veut rentrer tard le samedi soir, pour avoir la paix à la maison, j'accepte. Mais je ne suis pas d'accord. Mais j'accepte. Deuxièmement, je désapprouve votre manière de vivre, mais je m'efforce de la comprendre sans pourtant y adhérer. Troisième niveau, je désapprouve votre manière de vivre, mais je respecte en elle votre liberté de vivre à votre guise et je vous reconnais le droit de la manifester publiquement. Quatrième degré, je n'approuve ni ne désapprouve les raisons pour lesquelles vous vivez différemment de moi, mais peut-être ces raisons expriment-elles un rapport au bien qui m'échappe à cause de la finitude de la compréhension humaine. Et cinquième niveau, j'approuve toutes les manières de vivre, pourvu qu'elles ne nuisent pas manifestement à des tiers. Bref, je laisse être tous les genres de vie, parce qu'ils sont des expressions de la pluralité et de la diversité humaine. Vive la différence. Ça veut dire que, à travers ces niveaux, on sent bien qu'il y a finalement un parcours de la tolérance qui peut nous conduire à la liberté, à l'acceptation de la liberté. Et c'est sans doute pour nous l'occasion
de réfléchir au statut que nous accordons à ces notions si importantes de vérité, d'autorité, de liberté. C'est vrai que si on est sceptique, si on ne croit en rien, en théorie, il n'est pas très difficile d'être tolérant. Mais si on est convaincu de détenir une vérité, c'est souvent le cas des croyants, comment admettre que les autres n'aient pas la même ou qu'ils aient une croyance différente de la nôtre? C'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Oui, concilier la vérité et la tolérance, c'est une tâche difficile. C'est un problème de fond qu'il faut sans cesse reprendre. Oui. Et peut-être qu'on est invité finalement à marcher sur une ligne de crête, hein, c'est inconfortable, entre l'affirmation de ses convictions et le respect, l'accueil des convictions des autres. Ici, je pense à Portalis. Portalis, ce grand juriste français du début du XIXe siècle, c'est lui qui a inventé les articles organiques de 1802 et les articles du Concordat. C'est lui qui a défini la philosophie de cette étape importante dans la laïcisation de la société française et qui a prononcé un discours devant le corps législatif en 1802 et il disait finalement, résumant la philosophie de Bonaparte et de ceux qui ont inventé le Concordat, en disant qu'il convenait d'être religieux sans fanatisme et philosophe sans impiété. Religieux sans fanatisme, philosophe sans impiété. Mais il y a quelque chose qui nous est dit, et j'ajouterais en toute conclusion cette réflexion d'Alexandre Vinet, grand théologien protestant francophone du XIXe siècle, qui a vécu à Lausanne et qui a écrit dans un article que là où l'incroyance n'est pas libre, la vérité de la foi ne l'est pas non plus. Et je crois que ça nous interroge profondément. Là où l'erreur n'est pas libre, la vérité de la foi ne l'est pas non plus. À nous croyants, de porter cette question. Merci. On peut prendre un temps d'échange, bien sûr. Alors, ce que je n'ai pas dit, je tiens à le dire, c'est que je parle pour l'Église catholique. L'Église catholique a fait un énorme travail sur cette question de la tolérance, avec notamment un texte de Vatican II